Bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Nous allons nous intéresser à la fonction copier-coller pour réaliser un beau parcours. Lorsque vous téléchargez des parcours sur Internet, hein, en fonction d'un lieu où vous les cherchez avec la base de Basecamp, le parcours ne part pas nécessairement du point de départ que vous souhaitez. Alors pour réaliser un parcours tel que vous le voyez à l'écran, on va pouvoir utiliser un ensemble de techniques. Alors il faut savoir que vous allez devoir travailler avec une vraie logique, puisqu'on va pouvoir assembler en fait différents éléments. Alors pour ceci, je vous ai préparé une nouvelle liste qui est là tout à fait vierge. Alors tel que vous pouvez le voir, le tutoriel est réalisé sur Mac, puisque j'avais déjà expliqué comment réaliser le copier-coller sous la version PC. Alors sous Mac, comment on va faire? Eh bien, très très simple, écoutez. Dans un premier temps, on va venir ici, hein, sur ma collection, vous faites un contrôle et clic, et vous faites nouvelle liste pour créer une nouvelle liste dans laquelle on va aller déposer nos parcours que l'on va travailler. Eh bien, alors, voyons, comment nous allons faire ceci? Eh bien, tout simplement, on va prendre les deux parcours qui sont ici, on va les déposer tout simplement sur Basecamp, et là on va voir qu'on a finalement alors, nos deux éléments hein, qu'on va venir prendre, c'est-à-dire je vais prendre ce premier parcours, je vais l'ajouter à ma liste, je prends ce deuxième parcours et je viens l'ajouter à ma liste. Donc on retrouve bien nos deux parcours à l'intérieur. Maintenant, ces deux éléments-là, je vais tout simplement, un à un, je vais tout simplement les supprimer. Hop, je ne vais pas les renommer, je vais les supprimer, j'ai dit. Alors, contrôle pour supprimer, voilà, de nouveau, petit contrôle, clic, et je supprime, tout simplement. Bon, voilà. Donc, me voilà avec mes parcours qui sont ici. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais modifier la couleur de mes parcours. Alors, la couleur de mes parcours, c'est très, très simple. Je viens faire un double clic. Je viens à cet endroit-ci et je le mets de cette couleur. Je le ferme, il va y rester. Puis, je prends celui-ci et je vais le mettre d'une autre couleur. Bien, voilà, nous voilà maintenant avec nos deux parcours, c'est celui-ci et celui-là. Alors comme on peut voir, le point de départ de notre parcours se situe ici, alors moi ça m'intéresse absolument pas, alors c'est vraiment pas l'endroit que je souhaite partir. Moi je souhaite tout simplement partir de ce village. Eh bien, dans un premier temps, je vais commencer par me créer mon point de départ. Alors je vais venir tout simplement ici, je vais venir sur la fonction qui est là, qui est dessiner un tracé, puis je viens et je vais tracer tout simplement mon point de départ, c'est-à-dire tout ça, hein, je vais, hop, je vais, voilà, tout simplement, je me déplace et je vais venir à cet endroit-là. En fait, je fais un premier travail. Alors, je vais le positionner, vous allez voir ce que je vais faire. Hop, non, tu reviens ici, toi. Je vais sortir tout simplement de ma fonction técoyer et je vais la retravailler dans un deuxième temps comme ceci. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que de temps en temps tracer. Donc je peux vraiment tout déplacer, hein, mon point de départ par exemple. Hop, je viens ici, voilà. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment le point. Alors, on voit qu'il s'appelle tracé numéro 12. Alors, il ne faut pas s'arrêter au numéro. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va venir tout simplement ici, donc, obtenir les informations. Et je vais dire que c'est mon point de départ. Donc, je vais l'appeler, je vais le nommer tracé, et je vais l'appeler 1, tout simplement. Alors, je peux éventuellement, c'est lui donner une couleur. Donc là, je vais lui donner une couleur. Je ferme, tout simplement. Voilà. Moi, donc, ce qui m'intéresse, c'est le point qui est ici, et ben, c'est de le lier à cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, à cet endroit-là, et je vais faire un petit clic, et là, je vais dire diviser le tracé par rapport à ce point. Et là, comme de fait, comme vous pouvez le constater, je viens de diviser le tracé, c'est-à-dire que je viens un Utagawa VTT et un 1 et un 2. Donc, moi, voilà ce qui m'intéresse. Donc là, maintenant, j'ai fait la première partie de mon travail. Écoutez, tout simplement, j'ai mon 2 qui est ici et ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que ça me donne. Donc là, je vais le changer de couleur.
tout simplement, je vais le mettre en vert, voilà, vous voyez, il part, et je souhaite tout simplement le couper ici. Alors, comme tout à l'heure, donc là, je vais venir, je vais agrandir, et à ce point-là, je vais faire un clic, un contrôle et clic, et diviser le segment. Donc je me retrouve bien avec le segment qui est ici. Papa, je vois, ça ne m'intéresse pas, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de relier mon élément qui est ici. Donc, de nouveau, je vais cliquer sur mon parcours, je viens à cet endroit, un petit contrôle et clic, diviser le segment, je retrouve avec ce segment-là, et moi, ce segment-là, tout simplement, lui, tout de suite, il ne m'intéresse plus. Alors, je regarde comment il s'appelle, hop, on va voir comment il s'appelle, ça doit être, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, il y est, il ne m'intéresse pas, je vais tout simplement le supprimer. Voilà, il a disparu. Donc j'ai bien ma partie qui est en vert ici. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ça va être de couper, de fragmenter celui-ci. Donc de nouveau, je vais venir l'appeler, je viens à cet endroit-là, un petit clic, et je divise, tout simplement, j'ai cette partie-là, et moi, je souhaite le relier à cet endroit-là, donc je vais de nouveau créer une subdivision, voilà, tout simplement, je ferme, et je vais aller chercher ma subdivision, celle qui m'intéresse, celle que finalement je vais supprimer, donc celle-ci, je vais la supprimer. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais redonner de la couleur, donc je vais tout simplement, mon élément qui est ici, je vais le colorier en vert. Voilà. Donc je ferme. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, tout de suite, je vais le prendre ici, et je vois donc mon élément 1, mon élément 2. Donc mon élément 2 qui est ici en vert, voilà, c'est lui, eh bien je vais l'appeler, je vais le renommer tout simplement, et je vais l'appeler tracé numéro 2. Tracé numéro 2, voilà, je ferme. Comme ça, je vais avoir tracé numéro 1. Alors, important, c'est de bien garder le même élément, voilà, tracé numéro 1, tracé numéro 2. Alors on va voir qu'on peut très bien ne pas nécessairement besoin de les renommer, hein, mais c'est vraiment pour s'aider. Donc l'élément qui est ici, pareil, je vais le renommer tracé numéro 3. Je ferme, voilà, j'ai mon élément qui est ici, j'ai mon 1, 2, 3. Mon élément qui est ici, de nouveau, lui, je vais regarder, voilà, il est ici, je le renomme tracé numéro 4, et je vais le mettre en vert, comme ça je vois bien ma logique, comment je fonctionne. Je reviens ici, tout simplement, et je vais arriver à cet endroit-là. Alors, j'arrive à cet endroit-là, voilà, parfait. Donc ce sera mon tracé numéro 5. Numéro 5. De nouveau, je lui redonne la même couleur, mais ça n'a aucune importance, hein. C'est vraiment pour moi, hein, pour dire, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Et je vais revenir à l'élément qui est ici, et je vais l'appeler tout simplement le tracé numéro 6, et je vais lui donner la couleur verte pour dire, voilà, c'est fait, je fais mon élément. Et bien voilà, maintenant j'ai mon point de départ, qui est ici, mon tracé numéro 1, mon tracé numéro 2, mon tracé numéro 3. Et bien, je vais venir tout simplement à cet endroit-là, je vais appuyer sur Shift, et je vais les sélectionner. Maintenant, je fais un petit contrôle et un clic, et je vais joindre des tracés. On me donne des numéros, alors j'aurais très bien pu éventuellement, hein, c'est faire monter, descendre, inverser, supprimer, etc. Mais voilà, si je viens cliquer à cet endroit, on voit bien que le monter et descendre. Bon, moi l'avantage c'est que j'ai tout mis mon monde dans l'ordre, j'ai plus qu'à dire OK, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon tracé, eh bien, je n'ai plus qu'un seul et unique parcours. Voilà, vous venez de réaliser votre nouveau parcours sur Basecamp. Donc vous avez vu que c'est quand même pas quelque chose de très 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 compliqué, il suffit tout simplement de bien respecter la procédure pour tracer.
Écoutez, si vous avez quelques difficultés sur la réalisation de ce tutoriel, n'hésitez pas à me contacter soit sur le site Actu du VTT et du GPS ou sur gipfen2@gmail.com. Écoutez, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça.